la ville. Et quand vous allez sortir de la ville, vous trouverez quelqu'un. Il a dit quelqu'un. Quand vous trouverez cette personne, vous lui dites, le Seigneur veut manger la Pâque chez toi. Bien-aimé, comment est-ce que ces disciples peuvent sortir comme ça pour dire, va chez une telle personne que tu ne connais pas. Tu lui dis seulement, va, le Seigneur a besoin de toi. Et si tu vas encore quelque part, il dit à ses disciples, vous allez là-bas, vous allez voir un homme portant la Christo. Et cet homme qui a la Christo, suivez-le. Et là où il va entrer, c'est là où je mangerai la Pâque. Et tous les disciples étaient sortis, ils suivaient cet homme qui avait la Christo. Il était, mais où est cet homme? Du coup, l'homme à la Christo est sorti. Ils ont vu cet homme-là. Mais voyez cet homme qui porte la Christo, suivons cet homme-là. Les disciples étaient derrière l'homme. Et l'homme, il ne connaissait pas où aller. L'homme est entré dans toute la ville. Il partait, l'île d'Abo, 50 Falavier, il était là. Et les disciples étaient derrière lui. Et l'homme est entré jusqu'à Pont de Chéri. Il est assis, les disciples aussi sont entrés. Monsieur, le Seigneur dit, il va manger la Pâque ici. Il a dit, d'accord, où est le Seigneur? Après, le Seigneur est venu à suivre ses disciples. On va manger la Pâque ici. Les disciples étaient très contents. Manger la Pâque avec le Seigneur. Être avec le Seigneur. Bien-aimé, je me rappelle, un jour c'était à Ngiringiri, à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. On était avec un homme de Dieu que le Seigneur aussi beaucoup connaissent ici, un serviteur de Dieu, Élisée Tsama, que le Seigneur bénisse cet homme. On est parti faire quelque chose, c'était la prière dans une famille. Et cet homme de Dieu, c'est quelqu'un qui était vraiment éloquent. Il savait bien parler. Et il parle bien. Et quand tu parles, il est vraiment très autoritaire, lui. Quand tu parles, il est vraiment comme ça. On est entré dans la famille, et l'enfant qui était dans la maison était sourd et muet. On était avec lui. Il m'a dit, mais on va faire quoi maintenant? J'ai dit, je lui ai demandé, nous allons prier pour cet enfant. Il a dit non, on ne peut pas commencer à prier. Il a appelé toute la famille, il a dit non, nous tous avec vous, on va prier pour cet enfant. Mais quand on a commencé la prière, il a pris le livre de Jean, Jean 20, la résurrection de Jésus-Christ. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler de la résurrection, il a parlé de la résurrection. Lui, il a dit, il m'a regardé comme ça, il a dit, je sais qu'on va prier, mais laisse-moi d'abord parler. Je lui ai dit, je te laisse parler. Il était fort en parole. Il est fort en parole. Il parlait comme ça en parole. Il parlait, il prêchait de Jésus. Il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. L'enfant qui était assis, c'était un enfant qui vivait en Europe, en Belgique. Et comme il était malade, on l'a ramené en Afrique pour être guéri par des sorciers ou par des charlatans. Mais ils n'ont pas pu. Lui, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Le petit était comme ça. Et quand il a dit, lorsque Marie est entrée dans la tombe, il a vu que le corps était vide. Il a vu que le corps était vide. Alléluia. Le petit dit Amen. Mais comment est-ce que le petit a dit Amen? Alléluia. Le petit dit Amen. Donc lui il parlait de la résurrection de Jésus. Il parlait seulement que Jésus-Christ, il était mort à la croix pour nous. Et Marie, sa mère, quand il est entré, il a vu que les habits, le corps était vide. Il est sorti pour dire aux gens qui étaient dehors, est-ce que c'est vous qui avez pris mon fils, qui avez pris notre Seigneur? Il a dit non. Quand il a dit Alléluia, le petit élève la main et dit Amen. Il demande à ses parents, appelez-le. Ils ont appelé le petit. Et le petit dit oui. Amen. 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 On n'a pas prié. Vous savez, frère, la délivrance peut se faire quand on est en train de prêcher la parole. Amen. Quand tu es en train d'écouter la parole, frère, tous les problèmes que tu as, le cas il peut tomber de tes yeux comme cornet. Amen. Quand on est en train d'écouter la parole de Dieu délivre, sauve et guérit. Alléluia. N'attends pas les miracles que le pasteur m'impose la main. Le miracle, c'est ça la parole qui sort en toi. Amen. Car au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Jésus-Christ a dit, il est descendu comme un agneau. La Pâque.
Et quand ils sont entrés, et ils ont dit à ses disciples, maintenant, ils sont en train de manger, il dit au Seigneur, le pain est là. Tout est là. Nous allons manger. Le Seigneur a pris le pain, il a regardé ses disciples pour qu'ils mangent, il leur a dit, mon heure est venue. Comprenez un peu cela. C'est bizarre. Toi qui nous as dit de préparer la Pâque, toi qui as dit de suivre cet homme qui portait la Christo, toi qui as fait tous les miracles, mais maintenant on est devant le vin, on est devant le pain, on est devant le poisson, on est devant tout. Mais avant de manger, tu nous dis, mon heure est venue. Quelle heure est venue? Il a dit, l'un de vous me trahira. Il a dit, mais pourquoi? L'un de vous va me trahir. Tous les disciples étaient estomaqués. Ils disaient, est-ce c'est moi? Même Judas Iscariote aussi a demandé, est-ce que c'est moi, Seigneur? Et le Seigneur répliqua, il a dit, la personne à qui je mettrai ma main avec lui dans l'assiette. Et quand il a mis la main, et Judas Iscariote aussi a mis sa main. Et quand il a mis sa main, la Bible dit, l'homme est sorti, il est parti. Oh frère, ça a été prédestiné comme ça. Il fallait que les filles de l'homme soient livrées entre les mains du païen pour que nous puissions être sauvés. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ devait descendre dans ce monde sous forme de Christ qui veut dire Messie pour nous sauver, moi et toi, pour sauver l'humanité. L'humanité entière était sous l'emprise du diable. Et que le Seigneur lui-même, il fallait qu'il descende sous forme de Christ. Enfin que moi et toi, nous soyons sauvés. C'est pour cela aujourd'hui, frère, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions. Aujourd'hui, frère, on nous appelle enfants de Dieu. Aujourd'hui, frère, nous chantons avec la gloire. Aujourd'hui, frère, et que le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, a été la Pâque. Il a été la Pâque. Il a été l'agneau de Dieu. Il a été l'agneau de Dieu sans défaut ni ride qui a été préparé à l'Ancien Testament par Moïse. Il fallait que la terre le broute et qu'aucun de ses os ne soit brouté ou coupé, ni ses excréments. Tout dans son corps devait être entré par la terre. Il était le premier-né de toute la création. C'est lui Jésus-Christ. Et tout ce que Moïse disait aux enfants d'Israël de prendre le premier-né, cela symbolisait notre roi, qui était le premier-né de toute l'humanité. Et c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Et le monde ne comprenait pas cela. Il fallait que le temps de temps, pour que cela se fasse, pour que le monde comprenne aussi que Pierre et Philippe demandera au Seigneur, ok Seigneur, qui suis-je? Il dit, Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et que Philippe, comment dit-il cela? Philippe, c'est lui qui m'a vu à le Père. Avant que Moïse soit, moi je fus. Avant que cela se fasse, moi j'étais là. Philippe a dit, mais oui, mais je ne comprends pas. C'est moi qui étais cet agneau-là. Le symbole que je vous disais, que je disais à Moïse dans la montagne de Sinaï, je disais de prendre cet agneau sans défaut, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas de défaut. Et quand il est mort, on n'a même pas brisé aucun de ses os. On n'a même pas pris ce qui était en lui. Frère, les gens qui ont tué Jésus-Christ aujourd'hui, c'est des gens méchants. Et quand ils se battent avec des couteaux. Quand ils tuent quelqu'un, ils ne peuvent pas tuer quelqu'un, lui laisser comme ça, il meurt, sans être troué peut-être, opéré, je vais dire comment. C'est des gens, j'ai été là-bas chez eux, j'ai vu comment ils se battent. Je connais. Et le Seigneur notre Dieu, il est monté à la croix, il est descendu. Rien. Il fallait seulement que le sang coule dans les poteaux. Seulement le sang. Il fallait que le sang coule et l'eau aussi sorte de lui. Aucun de ces eaux, aucun de ces trucs pouvait être sorti. C'est ça l'agneau pascal. C'est pour cela on l'appelle la Pâque, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et moi. Amen. Comprenons la Pâque. La Pâque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a les filles de l'homme à la vie. C'est pour cela que celui qui n'a pas aussi les filles de l'homme n'a pas la vie non plus. Jésus-Christ est notre roi. Il est notre Dieu. C'est lui notre Pâque. Et quand il a mangé